Bonjour, bonjour, bonjour mes amis, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Toi qui sais sur qui compter, je viens te saluer encore aujourd'hui. Nous sommes le 16, je crois, le 16 octobre 2019. Je viens dans ta maison pour essayer de voir si je peux t'apporter quelques notions. Si tu les as déjà, gloire à Dieu. Ou encore t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Car Dieu a fait chaque homme différent de l'un et de l'autre. Nous allons prier ensemble avec le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je veux rendre ton nom glorieux. Je veux rendre ta présence physique. Je veux rendre ta présence physique pour les personnes qui peuvent me suivre. Ta présence physique pour les personnes qui peuvent toucher cette vidéo. Je rends ta présence dans leur maison. Je rends ta présence palpable. Gloire à ton nom, gloire à ta puissance, dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, je tenais à te partager une vidéo sur le cœur de Dieu. Nous sommes dans le trimestre de comment prier par le Saint-Esprit avec la foi, comment prier en association du Saint-Esprit et donc par la foi. Nous savons que le Seigneur Saint-Esprit est la représentation directe de Dieu par Jésus-Christ et que Jésus donc a dit que il nous enverrait donc le Saint-Esprit comme consolateur. Nous le voyons se manifester chaque jour et nous sommes donc à sa portée. Le cœur de Dieu. Dieu donne un cœur à David et Dieu est celui qui te transfère son cœur. Alléluia. Je vais te lire un passage biblique. J'ai 3 versions de Bible. J'ai le Semeur, j'ai Thompson et j'ai Esprit et Vie. Tout simplement, ce n'est pas pour en avoir plus, mais c'est pour que toi et moi, qu'on fasse notre étude biblique le plus simplement possible. Alléluia. Alléluia. Donc je vais lire dans le nom puissant de Christ Jésus tout ce que nous avons à faire ici. Il est écrit dans Hébreux 13, verset 9. « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » Verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, sortant donc pour aller à lui, hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir.
Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienveillance, la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels services que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Je vais lire le verset 9 et 10 pour que toi et moi, qu'on sache quel est le cœur de Dieu. Le thème de ce soir, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur. Tout simplement que c'est des choses qui peuvent t'échapper. C'est des choses qui peuvent t'éloigner de Dieu si tu ne connais pas le cœur de Dieu. J'ai entendu plusieurs cris, mais Dieu m'a emmené dans ce livre de Hébreux 13 pour te nourrir encore ce soir. Voici ce qui est écrit dans le semeur. Donc, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Si on vient décortiquer verset par verset, la doctrine sur laquelle tu t'appuies, c'est la doctrine qui est le fondement de Christ. Un homme qui emmène une autre doctrine qui est installée sur la doctrine de Christ ne fait pas la volonté de Dieu. Je peux être clair, juste pour te dire que ça ne sert à rien de mélanger des doctrines qui viennent dégager ou détruire le cœur que Dieu veut afin de vous transférer son cœur. Si votre cœur est donc basé dans la doctrine de Christ, Christ vient vivre en vous, le Saint-Esprit se manifeste et Dieu vous transfère son cœur. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi, premièrement. Affermi par quoi? Par la grâce qui est divine. Donc, plusieurs paramètres. Ça veut dire que, en dehors de la doctrine de Christ, qui est basée sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'enlèvement. 4 choses. Christ est mort à la croix. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, notre Père. C'est ça la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, ce n'est pas les histoires de fais pas ci, fais pas ça. Comme dit Paul dans ses épîtres, il dit une doctrine, il dit ne goûte point,
ne bois pas, ne mange pas, ceci. Ça, ce sont des doctrines étrangères. La Bible dit que si tu arrives dans une contrée et qu'il marche par un pied, marche toi aussi. S'il mange des aliments, que tu t'abstiennes, à cause du nom de Jésus, pour ne pas choquer, mange-en. Il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Mais là, on ne parle pas de corps physique, car Dieu ne vit pas dans des corps physiques. C'est toi qui vis dans un corps physique. C'est ton esprit qui vit dans un corps physique. Et Dieu qui est connecté à ton esprit vient vivre dans ton esprit et en utilisant le corps physique. J'espère que tu as fait la différence. Dieu ne tombe pas sur ton corps. Si Dieu devait vivre sur un corps péremptible, ça veut dire que Dieu aussi est péremptible. Si Dieu devait vivre sur un corps corruptible, corrompu, ça veut dire que Dieu est corrompu. La chair est corrompue. La chair est péremptible. La chair se détruit. La chair faillit. Le corps faillit. Donc, la Bible dit que c'est ton cœur qui est le temple du Saint-Esprit. J'aimerais que toi et moi, qu'on soit d'accord. Et la chose qui anime le corps, le moteur de toute la vie, se passe dans le cœur. Si le cœur arrête de battre, ton corps ne va plus fonctionner. Si ton œil est troué, ton corps va fonctionner. Si ton bras est coupé, ton corps va fonctionner. Si toutes les parties de ton corps, en dehors de la tête, si on coupe la tête, il n'y a plus rien. Mais si on vient couper l'oreille, tu as des problèmes de narines, des dents, des yeux, du pancréas, des doigts, il n'y a rien, le corps fonctionne. Mais si ton cœur arrête de battre, plus de vie, tout le corps s'arrête. Garde ton cœur loin de toute autre chose. Proverbe chapitre 4. Garde ton cœur loin de toute autre chose. C'est quoi le cœur de Dieu? Il te dit, Hébreux chapitre 13, que nous sommes en train de lire, il dit, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs doctrines. Il y a des doctrines sur les esprits, des doctrines sur le corps, le manger, le boire, l'habillement, toutes sortes de doctrines. Les gens prennent le livre de Deutéronome, ils l'appliquent comme ça, c'est-à-dire sans comprendre le fondement des Écritures. À cette époque-là, vous saviez que dans l'époque où Moïse a écrit Deutéronome, c'est le peuple qui a demandé la loi. Ce n'est pas Dieu. Quand Abraham vivait, il n'y avait quelle loi? Abraham a vécu par la foi. De toutes les façons, dans le même livre d'Hébreux, on fait une parenthèse. Quand je viens au chapitre 9, mon frère, ma soeur, quand je viens au chapitre 9, dans le même livre d'Hébreux, à partir du verset 26, écoute très bien. Si la loi était bonne, écoute ce que la Bible te dit. Que te dit la parole? Hébreux chapitre 9, à partir du verset 27. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu, de même Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes,
Il viendra une seconde fois, non plus pour ôter le péché, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Amen. Hébreux 10, 26 te dit, écoute-moi très bien, prête attentif et prends note, si tu veux. Prends note, mon frère. Je te conseille de prendre note. En effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivions délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour le péché. La seule perspective est alors l'attente terrible du jugement et du feu ardent qui embrase ceux qui se sont révoltés contre Dieu. Alléluia. On continue. Hébreux 9 encore. Continuons, mon frère. Hébreux 9. Allons-y pas à pas. On va revenir sur notre Hébreux 13. Mais allons-y. On a le temps. Il est écrit, regarde, il est écrit au verset 24, Hébreux 9, 24, car ce n'est pas pour un sanctuaire construit par les hommes, simple image du véritable, que Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Qui se présente devant Dieu pour nous? Qui est notre avocat? C'est ton pasteur? C'est ton mari? C'est ta femme? C'est ton ministre? C'est ton président? C'est l'église? C'est le boulot? Parlons cœur à cœur. Ça ne sert à rien de suivre des messages pour les suivre. Mon frère. De plus, c'est chaque année que le grand maître, le grand prêtre de l'ancienne alliance, pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais Christ, lui, n'y est pas entré pour offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrefois, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. C'est la doctrine de Christ. Hébreux 9 te dit, donc nous étions dans Hébreux 13, pardon, on était au verset 9, il dit, ne vous laissez pas être entraîné par toutes sortes de doctrines. La doctrine de Christ, tu la connais. Ok. Et il dit, qui sont étrangères à notre foi. Là, Paul parle de quelle foi? La foi en tes parents, la foi animale, parce qu'il y a trois types de foi dans l'homme. Il y a la foi animale, la foi physique, matérielle, et la foi spirituelle. Si chaque jour, tu dis à ton enfant que pour grandir, il faut le biberon, l'enfant a 1 année, tu donnes le biberon, l'enfant a 5 ans, l'enfant va mettre sa foi dans le biberon. Si chaque jour, toi et tous ceux qui sont avec toi, si tu es marié, vous mettez votre espoir sur l'argent et le salaire que vous gagnez, pour dire que pour vivre, il nous faut cet argent chaque mois. Tu mets ta foi sur l'argent. Si chaque jour, tu penses que pour mieux vivre, parce que tu as une belle maison, tu mets ta foi dans le matériel. Alors si chaque jour, tu crois que Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, et que Christ est celui qui te sauve, et tu mets ta foi en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ici, la foi dont on parle, c'est la foi qui sort de la parole et de la bouche de Dieu. Romains 10, 17. On garde notre Hébreux 13, c'est le livre de notre étude.
Et on est obligé de prouver ce qu'on dit par la parole, n'est-ce pas? Si je ne prouve pas par la parole ce que je te dis, bah tu vas aller dire, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Mais c'est dans la Bible. Romains 10 te dit quoi? Regarde ce que Romains 10 te dit. Verset 17. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Là, c'est la version du semeur. Ok, moi, j'ai 3 versions ici. Que ça ne te gêne pas. Ce n'est pas le fait d'avoir 3 versions que tu as Dieu. Non, c'est pas ça, mon frère. C'est pas ça qui va tomber au ciel. C'est juste notre étude pour mieux comprendre. Parce que si tu comprends les choses, tu auras la facilité de les appeler. Si tu ne comprends pas, c'est pour ça qu'on fait une étude biblique. Une étude biblique, c'est pour comprendre les choses de Dieu. Il dit ici donc, la foi naît, naissance, du message que l'on entend. Ici, il dit dans la version, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, virgule. C'est-à-dire que, première partie, Paul est en train de parler aux Romains. Il leur donne d'abord le contexte de la foi. Il donne le contexte de la foi. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu entends, toi? On ne parle pas de Paul. Ça, c'est Paul qui parle aux Romains. Toi, quelle est la foi? Qu'est-ce que toi tu entends? Qui te donne une foi? Quelle est cette foi qui est en toi? Qu'est-ce que tu entends? Plusieurs fois, les gens disent que dans une rivière, il y avait donc des sirènes des eaux qui sortaient à chaque période de, je sais pas, de lune ou de je sais pas quoi. Et les gens allaient croire en ça. Plusieurs fois, on vous dit que non, en Inde, il y a des gris-gris terribles si vous y allez. Plusieurs croient en ça. Plusieurs disent que si tu manges beaucoup de légumes, tu ne vas pas être gras. Si tu cours beaucoup, tu vas maigrir. Si tu... Plusieurs choses. En mangeant 3 fois par jour, tu vas manger équilibré. Qu'est-ce que toi tu entends, serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, homme de Dieu, chrétien et athée? Qu'est-ce que tu entends? Tu entends quoi? La foi vient de ce que tu entends. Mais qu'est-ce que tu entends? On t'a dit, en gardant Thomson, par exemple, je vais garder donc le Hébreu 13. Hébreu 13 te dit ceci. Qu'est-ce que Hébreu 13 te dit? Alléluia. Comprends très bien cet écrit. On parle du cœur de Dieu. Comment tu vas obtenir le cœur de Dieu? C'est pas... Mon frère, c'est pas les histoires d'aller à l'église. Hein. C'est pas les histoires de servir à l'église hein, ou de chanter. Hein. Attention. Hein. C'est une relation personnelle entre toi et ton Père. Entre toi et ton Père, par le biais du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui se manifeste en toi? Excuse-moi d'être un peu, peut-être différent de toi pour tourner les pages, que ça ne te choque pas. Que Dieu te bénisse. Alors, il dit, donc Hébreu 13, verset 9, il dit, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. En effet, les commandements... Pardon. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Nous sommes dans le dernier chapitre d'Hébreu. C'est le 13e chapitre. Il dit,
Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Version hébreu. Version hébreu, donc version le semeur. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Là, Paul parle maintenant de la véritable foi. La suite de Romains 10, 17 dit ceci. Ah Seigneur. Donc la foi naît du message que l'on entend, virgule. Et ce message doit venir de la parole de Christ. Amen. Et ce message doit venir de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, donc Romains 10, 17, Romains 10, 17, version esprit et vie, pour que tu saches qu'est-ce que toi tu entends. Toi tu entends quoi, mon frère, ma soeur? Tu entends quoi? Tu entends quoi? J'ai pas besoin, allons-y. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Celle qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ok. Ok, avançons. Donc, doctrine, foi, qui doivent être attachées à ton cœur. La doctrine de Christ, on l'a lu. La doctrine de Christ, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'enlèvement. Lui-même, il fut enlevé. Donc, il a fini avec toi. Et Christ dit, je m'en vais et je t'envoie le Saint-Esprit comme consolateur. Si en toi, tu ne crois pas au Saint-Esprit, je ne sais pas comment tu vas régner. Christ ne viendra pas vivre dans ton corps charnel. Christ vit dans ton esprit. C'est pour ça que Paul parle aux Galates pour dire que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ta chair te gouverne. Ta chair te dirige. Il faut l'esprit pour contrecarrer les désirs de la chair qui te ruinent. Galates chapitre 5, verset 16. Mon frère, ma soeur. Et Jésus donc nous enseigne à travers Paul, nous continuons notre lecture, qui sont étrangers à la foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi. On va parler du cœur, de notre cœur, soit affermi, premièrement, par la grâce divine et non par des aliments. Est-ce que ton cœur qui bat là, ça peut être affermi par des aliments? On parle du cœur de ton esprit. Que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par les aliments. Donc, le cœur doit être affermi par quoi? Par la grâce divine et par des aliments. Et ici, on te dit, dans la version donc Esprit et Vie, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc, ça veut dire que si tu nourris ton corps par juste les choses, ton cœur par les choses qui sont éphémères, ben, tu recevras tout ce qui est éphémère.
Garde ton cœur loin de toute autre chose. N'emmène pas ton cœur dans des murmures. N'emmène pas ton cœur que n'importe qui puisse le gaspiller. N'emmène pas ton cœur que la chair terrestre entre dans ton cœur et pénètre, te fasse fuir les choses de Dieu. C'est ce que Paul est en train d'enseigner et aux Romains et aux Hébreux. Mon frère, ma soeur, Paul est en train d'enseigner. Il prend le contexte de la Bible, je te prends tout ce qui est biblique pour t'emmener ça dans la vraie réalité. Que veux-tu entendre? Qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu entends? La foi vient de ce qu'on entend. Il te parle des doctrines par la foi. Il te parle que le cœur ne doit pas être entraîné, il doit être affermi par la grâce divine. La grâce divine, c'est cette grâce que personne n'a fait de concours qui est dit dans Hébreux 9. Personne n'a payé avec le prix cette grâce. C'est Christ Jésus. Que personne ne te détruise la conscience. Attention, mon frère. Que personne. Je te parle sous le contrôle de notre roi par le biais du Seigneur Saint-Esprit. Que personne ne détruise ta conscience. Ne goûte point, ne mange pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. La grâce divine, elle se dépose en toi. Si la grâce divine se dépose en toi, personne ne peut te dire quoi faire puisque la grâce divine te conduit. La grâce divine te dit, t'observe, te guide, te nourrit. La grâce divine, la grâce divine, la grâce divine. La grâce divine. C'est cette grâce qui a fermé ton cœur. La grâce divine 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 a fermé ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous poursuivons la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. À bientôt.